L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Sabari FM, vous nous suivez sur tout le littoral guinéen, à Kindia, à Kankan, mais aussi à Sigiri. Si vous êtes à Zérékoré, vous pouvez nous suivre à travers Pacifique FM. Sabari FM, c'est l'heure, bien sûr, de votre émission Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité qui a son menu aujourd'hui. Un seul sujet, ou deux sujets plutôt. Le premier, il s'agit bien sûr de cette autre tentative de marche avortée de l'opposition républicaine. Vous le savez déjà, Elhadji Daouda Diallo et ses compagnons ont été confinés aujourd'hui à son domicile de Dixine. Alors, que pensent les experts de cette autre façon de faire des autorités de Conakry? Vous les entendrez dans cette émission. Mais aussi, nous allons prendre langue avec monsieur Amadou Ahmed Kourouma. Il est du parti groupe de monsieur Papa Koli Kourouma. Il va nous établir le bilan des échauffourées éclatées aux alentours du domicile du chef de file de l'opposition, mais aussi à travers presque tout le pays où il y a des échauffourées. Nous allons aussi prendre langue avec cet autre militant, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Il s'agit bien entendu de l'honorable Ben Youssouf Keita. Il est député à l'Assemblée nationale. Il appartient aussi à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il va nous expliquer effectivement le film de cet événement qui est survenu aujourd'hui au domicile du chef de file de l'opposition. Si le temps nous permet, nous allons aussi parler de ce gel des salaires des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, comment on appelle ça, des enseignants du ministère de l'Éducation nationale, bien sûr. Vous le savez, hier, nous avons vu cette sortie fracassante des membres d'un fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale qui a donné un nombre d'enseignants qui ont déjà vu leur salaire gelé. Si en tout cas le temps nous permet, les experts vont se prononcer sur cette épineuse question qui en tout cas alimente moult débats dans les cafés et autres lieux de rencontres à travers la ville de Conakry. Sabari FM, vous nous suivez à l'international. Si vous voulez nous suivre à l'international, tapez www.sabarifm.com et vous êtes en direct dans cette émission. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Sabari FM, vous êtes bien sûr dans votre émission Comprendre l'actualité. À la technique, Aboubakar Kamara, au cadrage, Fodé Fatoya Kamara, Lamine Sissé. Du côté animation, vous avez Ndoye Cheikh Sadibou, il est l'un des réguliers dans cette émission. Bonsoir Ndoye. Bonsoir Makissa, bonsoir à tous les auditeurs de Sabari FM. Bonsoir Barry Mamadou 2. Bonsoir Makissa, bonsoir à tous. Alors, je pense que les autres experts, Boura Bangoura et Aïssata Kamara, vont nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission de débat, tribune en tout cas de débat qui traite de l'actualité toute fraîche tous les jours, du lundi au vendredi quand il est 16h sur Sabari FM. Alondoy, Cheikh Sadibou, encore une fois, parce que c'est pas la première fois, le chef de file de l'opposition, le président Cellou Dalein Diallo, président bien sûr de l'UFDG, a été encore confiné aujourd'hui à son domicile. Je rappelle que c'est une énième fois parce que cela était déjà arrivé de par le passé. Comment est-ce que vous analysez tout cela? Oui, de par le passé, à ma connaissance, c'est la deuxième fois, si ma mémoire est fraîche. Et je me rappelle très bien de commandant Mohamed Alpha Barry, à l'époque il était commandant, lorsqu'il a été question de confiner le président de l'UFDG avec, disons, tous les autres leaders politiques à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs.
Quand ils ont été confinés à l'époque, ils ont cherché à sortir pour dire qu'ils vont acheter, qu'ils partaient pour acheter de l'eau. Et je me rappelle très bien lorsque le commandant Barry nous expliquait que lui-même il a dit, si c'est de l'eau que vous voulez, moi-même je vais partir acheter de l'eau pour vous. Voilà un peu ce qui s'était passé à l'époque. Et la même chose s'est répétée, comme vous l'avez dit. Oui. Bien sûr, Est-ce que les raisons sont les mêmes? Bon, oui, presque, les raisons sont les mêmes. Les raisons ne sont rien autre que l'interdiction. Et que la première marche qui a été avortée, c'était le mardi dernier. Peut-être les raisons peuvent être les mêmes, mais est-ce que les contextes sont les mêmes? Les contextes ne sont pas les mêmes. Quand nous prenons le contexte de la marche du mardi dernier, alors je pense que ça a été une leçon que les autorités en charge de la sécurité ont tirée. C'est-à-dire que le mardi passé, le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, a eu l'occasion de sortir de chez lui dans sa voiture de commandement, accompagné d'autres voitures, mais aussi d'autres leaders politiques et quelques motos. Ils sont venus jusqu'au niveau du rond-point de Bellevue. Ils ont été empêchés de continuer leur chemin et du coup, ça fait des échauffourées. Il y a eu gaz lacrymogène, tout ça là, jusqu'à ce que le président et son cortège ont rebroussé chemin. Alors, pour éviter, c'est là où je parle peut-être de différence entre les deux contextes. Cette fois-ci, pour éviter que cela n'arrive, je pense que les autorités en charge de la sécurité et du maintien d'ordre ont pris des dispositions. Il n'a pas été question cette fois-ci, comme la première fois le mardi dernier, de laisser le président sortir avec son cortège. Cette fois-ci, il fallait prendre le taureau par les cornes et c'est ce qui fut fait. Nous apprenons d'ailleurs depuis 3 heures du matin les 3 rentrées principales pour aller dans le couloir pour joindre le domicile du chef de file de l'opposition. Naturellement, pour ceux qui connaissent très bien Conakry au niveau de l'échangeur. Bon, Conakry, oui, précisément à Dixine, mais Conakry de façon générale, parce que tenez-vous bien, quand nous venions tout de suite là, ils ont bloqué jusqu'au niveau d'Amdalaï, le rond-point d'Amdalaï, et un peu plus loin, là on appelle Carrefour Concasseur. C'est pourquoi j'ai dit pour ceux qui connaissent très bien Conakry. Mais merci aussi pour cette précision, précisément dans la commune de Dixine. Quand vous venez jusqu'au niveau de l'échangeur, ils ont bloqué là. Avec des camionnettes, soit de la police, soit de la gendarmerie. Ils ont parlé d'un nom que j'oublie souvent avec des camions à d'eau chaude. Hein. Oui. Et quand vous venez jusqu'au niveau de l'autre entrée, en quittant vers Oasis, avant d'arriver au petit carrefour de chez Boubagaï, l'échangeur, là aussi c'est fermé. Vers le cimetière, c'est à droite. Lorsque vous sortez du couloir de chez le président, là aussi c'est fermé. Donc voilà, les 3 entrées principales ont été complètement bloqué pour aller vers le couloir pour avoir accès au domicile du chef de file de l'opposition. Ça veut dire que il n'y avait pas de possibilité de sortir, contrairement à la marche du mardi dernier. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, le président de l'UFDG était obligé, confiné chez lui, et qui a cherché à sortir de la maison. Il est sorti tout de même de la maison, accompagné de son épouse et quelques leaders politiques, mais aussi des militants. Ouais. Pour dire, c'est une manière peut-être de répondre aux autorités en charge de la sécurité et du maintien de l'ordre, pour dire que vous m'avez confiné, peut-être que c'est la voiture ou les voitures qui ne peuvent pas sortir, mais moi-même en tant que citoyen, je suis libre. C'est ce qu'il a fait. Ouais. Il est sorti, il a fait un peu de spectacle dans le quartier, il a été dans les parages, suivi de sa femme, mais aussi de certains de politiques et de certains militants. C'est la même d'ailleurs, pourquoi je parle de spectacle, parce qu'on l'a vu sur les images, où il a enlevé complètement, il s'est débouné, il a enlevé les boutons, pour dire tirer sur moi. Oui. Là, il s'adressait directement. Il a bombé sa poitrine. Voilà, bombé sa poitrine pour demander à ce que les forces de l'ordre disent. C'était une manière de dire qu'il n'a pas peur et que s'il s'agit de confiner. Est-ce que c'est un acte de témérité? Oui, bon, je ne sais pas, je ne saurais le dire. C'est clair, c'est que là où on va aujourd'hui par rapport justement à toutes ces situations, c'est inquiétant. C'est inquiétant, d'autant plus que aujourd'hui, on est arrivé à réussir à confiner le chef de file de l'opposition. Je ne sais pas quelle sera la suite, parce que j'ai vu des journalistes qui lui ont tendu la perche pour lui demander quelle pourrait être la suite, comme la fois dernière. Moi, je me rappelle très bien, au lendemain de la marche qui a été avortée le mardi dernier, le mercredi. Justement, j'ai attendu quelle a été sa réponse? Juste, bon, là, je n'ai pas bien entendu parce que le son n'était pas tellement clair. Cette fois-ci, j'ai pas été. Sinon que le mardi dernier, au lendemain de la marche qui avait été avortée le mercredi, moi j'ai été. Et c'est ce jour-là, d'ailleurs, qu'il a décliné le calendrier d'aujourd'hui. Alors, c'est clair, c'est que certainement, aujourd'hui aussi, il a été question de décliner le calendrier des autres manifestations à venir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le son n'était pas audible, donc je n'ai pas pu capter, déchiffrer exactement ce que le chef de file de l'opposition a dit. Mais c'est clair, une fois de plus encore, ça a été avorté le mardi dernier, et cette fois-ci encore, les autorités ont réussi
a avorté la marche de l'opposition. Quelle sera maintenant la nouvelle démarche, les nouvelles stratégies de que cette même opposition. De cette même opposition, naturellement. Et pas l'opposition plurielle, il faut préciser. Aujourd'hui, qui ne s'arc-boute que sur les marches, les manifestations. Oui, c'est là aussi d'ailleurs où... C'est la seule stratégie. Non, bon, en fait, je ne saurais le dire. C'est clair, c'est là où d'ailleurs... Non, mais c'est eux qui le disent. Oui, c'est là où d'ailleurs... C'est la seule arme. Oui, c'est la seule arme, peut-être pour eux. Oui. C'est là où d'ailleurs bon nombre d'observateurs se posent la question de savoir est-ce que l'opposition républicaine n'a pas d'autre stratégie beaucoup plus adéquate que le marché. Tenez-vous bien, lorsqu'il a été question, même pas seulement parce qu'il s'agit de l'opposition, mais même s'il s'agit d'autres choses, lorsqu'il a été question d'adopter une stratégie, une fois ça n'a pas marché, 2 fois ça n'a pas marché, 3 fois ça n'a pas marché, je pense qu'il est question de revenir à la case de départ et de revoir les nouvelles méthodes, de revoir les nouvelles stratégies pour aller sur de nouvelles bases. Je pense que l'opposition républicaine devrait aller sur cette lancée pour revenir à la maison, pour revenir à la case de départ, pour essayer de voir de nouvelles stratégies. Je pense que les stratégies ne manquent pas. Il y a d'autres stratégies. Peut-être qu'on va en revenir tout à l'heure avec... Vous pensez à laquelle, Ndoye? Bon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas politicien, je ne suis pas tellement spécialiste, mais je vais tout de suite donner un exemple. Peut-être que nous allons revenir tout de suite sur le cas. Prenons un exemple, parenthèse, pour le cas des enseignants. Alors, il y a eu une première stratégie adoptée par le gouvernement. Ça n'a pas marché. C'est d'amener les contractuels pour enseigner à lieu et place des titulaires. Ça n'a pas marché. Deuxième stratégie. Ne dites pas que ça n'a pas marché. Non, mais ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Oui. Ça n'a pas marché parce que tout simplement, on a vu là où on est arrivé aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas. L'objectif c'était quoi? C'était d'amener les enseignants titulaires à reprendre les cours. Ça n'a pas été le cas. Donc deuxième stratégie c'était quoi? C'était de geler le salaire des enseignants. Est-ce que ça aussi ça va marcher? C'est pourquoi j'ai dit on arrivera. C'est juste un exemple. Voilà, c'est juste un exemple que je donnais. C'est pour vous dire que autant que des stratégies n'ont pas manqué pour d'autres entités, autant aussi de stratégies ne doivent pas manquer d'autres. Justement pour l'opposition républicaine. D'accord, merci. Barry Mamadou II, pour une fois encore, je pense que ça s'est répété. Vous vous souviendra que du côté de, disons, Matoto, une fois, les opposants réunis au domicile de Lansana Kouyaté ont été confinés dans ce local. Et aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième fois que le chef de file de l'opposition est empêché de sortir pour aller manifester. Comment est-ce que vous interprétez cela? Quel commentaire faites-vous par rapport à ce acte du pouvoir de Conakry? Je crois que c'est... Est-ce que c'est pas pour un peu sauvegarder la sécurité du chef de file de l'opposition? Parce que lui-même, il dit sur sa page Facebook que sa sécurité est menacée. Mais c'est vrai que sa sécurité est menacée, ça, personne n'a besoin de le dire. Je crois que c'est une vérité de la police et tout. Donc, oui, nous avons, s'il te plaît, l'honorable Ben Youssoufou Keita en direct dans cette émission Sabari FM 97.3. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, aujourd'hui, vous étiez au domicile du chef de file de l'opposition. Oui. Voilà, on voudrait vraiment avoir une petite description, ne serait-ce que laconique, pour savoir exactement ce qui s'est passé dans ces lieux. Très tôt le matin, je ne saurais vous dire à quelle heure exactement. Exactement, oui. Je ne saurais vous le dire, mais très tôt le matin. On ne parle de 3 heures du matin. Voilà, comme les militaires savent le faire, ils sont allés encercler l'accès au domicile de l'ASC d'Alain Diallo. En quittant vers Conakry 1 pour venir, ils ont bloqué au niveau du cimetière. Oui. En quittant la banlieue pour aller, ils ont bloqué vers l'échangeur et vers la rentrée du côté de la contournante. Finalement, il n'y avait que la mer comme accès libre à l'ASC d'Alain Diallo et sa famille. Les camions militaires ont bloqué tous les accès avec des pick-up chargés de gendarmes et de policiers. Honorable, soyez un peu plus précis. Des camions militaires ou bien des policiers? Des policiers, voilà. Exactement. Oui. C'était des camions, c'était bien écrit là-dessus. Police. Oui. Donc, c'est des policiers. Alors, parce qu'ils ont bloqué. Alors, nous, ils étaient tous munis d'armes conventionnelles. Il faut le reconnaître, parce que je n'ai pas vu d'armes à feu. Mais j'ai vu des armes conventionnelles, telles que gaz lacrymogène, matraque, et j'ai vu camions remplis d'eau chaude. Mamba. Voilà. Donc,
nous sommes venus pour entrer au domicile de Laïselou dans les environs de 9 heures. Impossible. Lui, déjà, il était à son domicile. Laïselou était à l'intérieur, dans son domicile. Il lui était interdit de sortir, venir au niveau de la route. Il ne pouvait pas. Il était confiné chez lui. Alors, mais comment il pouvait alors prendre contact avec ces militaires sympathisants qui étaient venus pour lui apporter le soutien? Il fallait qu'ils sortent. Parce que nous ne pouvions pas avoir accès à l'intérieur. Non seulement ils ont fait un cordon de camions, aucun véhicule ne pouvait passer, mais en plus 2 cordons de policiers armés d'armes conventionnelles, formant un rideau infranchissable. Donc, Laïselou a quitté son domicile pour venir essayer de rencontrer ces militants et sympathisants ainsi que les responsables que nous sommes là-bas pour rentrer. Ils n'ont pas accepté. Alors finalement, il y a eu échauffourée. Les garçons qui étaient à côté se sont énervés. Et Laïselou, un homme brave, un leader éclairé, leur a dit, écoutez bien, nous ne comprenons pas pourquoi vous nous confinez là. C'est notre liberté que vous êtes en train de piétiner. Notre droit, vous êtes en train de nous confisquer. Alors, si vous voulez nous tuer, voilà, je suis là. Tirez sur moi. Oui. Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, sa poitrine, il montrait sa poitrine aux forces de l'ordre. Alors, il a effectivement véhiculé un message à l'endroit de ces forces de l'ordre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les forces de l'ordre, comme on le dit, sont aux ordres de quelqu'un? Évidemment, vous savez. Est-ce que vous pouvez les en vouloir outre mesure? Nous ne les en voulons pas. Nous ne les en voulons pas parce qu'ils sont en train de faire leur travail. Vous comprenez? Bien que il soit dit qu'aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme, aucun homme en uniforme n'est obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Oui. Donc, eux aussi, ils n'ont leur part de responsabilité s'il y a débordement. Mais quand même, qu'ils soient là pour respecter un ordre donné, de nous empêcher soit d'avoir accès aux leaders ou aux leaders de sortir, on ne peut les en vouloir. D'accord. Honorable, vous avez parlé tout à l'heure d'échauffourée. Au cours de ces échauffourées, est-ce qu'il y a eu des blessés ou en tout cas... Oui, au cours de... Je vais vous dire comment l'échauffourée a eu lieu. Parce que ils ont arrêté certains jeunes qu'ils voulaient envoyer à la justice en les accusant de fauteurs de troubles. Et comme c'est tout près, c'est près du domicile de Laïselou, Hadja Alimatou a été informé. Nous étions là, quelques députés et moi étions là, empêchés d'avoir accès au domicile de Laïselou par ces policiers. Nous discutions, nous voulions qu'ils nous laissent aller en tant que députés, en tant qu'élus. Et surtout, nous venons pour apporter un soutien à un homme assiégé. Nous ne venons pas pour créer des problèmes. Nous ne venons pas pour marcher. Nous venons pour rester à côté de lui et lui apporter notre soutien. Ils nous ont empêchés. Alors donc, Hadja Alimatou a été informé à l'intérieur. Hadja Alimatou, en bonne maman, est venue pour non seulement intervenir auprès de ces policiers, de nous laisser partir, voir Laïselou, mais en plus intervenir pour que les jeunes qui étaient arrêtés dans le camion militaire qu'ils voulaient transporter soient libérés. Les policiers n'ont pas voulu. Et entre-temps, les esprits se sont échauffés. Et poum, ils ont commencé à tirer le gaz lacrymogène. Personne n'a été épargné. Ni Hadja Alimatou Dalen Diallo, ni moi-même, ni les députés qui étaient avec nous. Oui. De telle sorte que la fumée, le gaz lacrymogène a tout envahi. On ne voyait absolument rien. Et c'est les forces de sécurité, la garde rapprochée de Hadja Alimatou Dalen, braves qu'ils sont, qui sont venus pour nous tirer dans le nuage et nous envoyer dans une famille, dans une concession à côté. Il y a quelques policiers, 2 ou 3 policiers également, qui se sont joints pour nous accompagner dans une concession à côté, afin d'être à l'abri de l'irréparable. Voilà, honorable Youssouf Keïta, le confinement du président de l'UFDG a duré combien de temps? Parce que nous l'avons vu quelque part sur les images exhibées un peu comme Macky Sall disait, sa poitrine en demandant de tirer sur lui.
Et ça s'est passé à l'intérieur de sa concession ou bien c'était dans le quartier à Dixine? Nous avons reçu le gaz lacrymogène avant de rentrer chez lui. Parce que le barrage empêchait toute personne de rentrer et tout moyen de déplacement d'avoir accès au domicile de la cellule. Donc c'est sur la route. La route qui passe devant chez la cellule d'Alain Diallo, c'est-à-dire entre l'échangeur et le cimetière. C'est la corniche. C'est à ce niveau que les policiers armés de gaz, comment on appelle ça, de leur fusil à gaz lacrymogène ont tiré sur nous. Voilà, honorable, ma question n'a pas été répondue, je ne suis pas satisfait. Je veux dire, le confinement du chef de file de l'opposition a duré combien de temps? Jusqu'au moment où je vous parle. Oui, à un moment donné, on l'a aperçu quand même. Est-ce qu'il était dans le quartier, et quelque part dans le quartier, pas à domicile quand même, lorsqu'il a exhibé sa poitrine pour dire de tirer sur lui? C'était dehors ou bien c'était à domicile, à l'intérieur de sa maison? Non, c'était à la sortie de son domicile. À la sortie de son domicile. Je vous dis que le confinement a commencé d'abord, je veux que vous compreniez bien. Vous connaissez le carrefour quand vous quittez Belvédère. Quand vous quittez Belvédère, dès que vous quittez Belvédère, comme si vous allez en ville, dès que vous quittez Belvédère, le carrefour, qu'on appelle carrefour Mamadou Silla, carrefour de Sinbora, échangeur. Là-bas, pour rentrer vers la corniche, il y avait des camions qui bloquaient l'accès là. Et deux rangées de militaires, en même de policiers et quelques gendarmes, parce que j'ai vu des gendarmes et j'ai vu des policiers. Donc, c'était le premier barrage. Le deuxième barrage, supposons vous quittez ce carrefour, vous continuez comme si vous alliez, comme si vous continuez jusqu'à Dixine. Donc, en face de l'échangeur. Dès que vous quittez, vous dépassez l'échangeur, vous savez, il y a un autre carrefour là-bas. Au niveau de ce carrefour exactement encore, il y avait un deuxième barrage de camions et de policiers qui faisaient un rideau pour ne pas avoir accès à la bifurcation. Deuxième. Troisième, quand vous quittez, comment on appelle ça, Dixine, vous quittez Dixine ou l'Andrea, vous venez en venant comme si vous venez vers la banlieue. Vous passez devant le gouverneur, l'ancien gouverneur, où Sorel vivait. Vous venez au niveau juste du cimetière. Avant de rentrer chez El Asselou, il y avait encore un autre barrage. Barrage de camions, de policiers et des policiers armés également avec des armes conventionnelles qui étaient là. Donc, voyez-vous, tous les trois accès étaient bloqués. Donc, vous voulez dire que le président Selou n'a pas dépassé ces trois barrages? Non, il n'a pas dépassé. Il n'a pas pu dépasser. D'accord. Même à pied. Même à pied. Vous dites? Même à pied, il n'a pas pu dépasser là. Non, il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce qu'ils ont complètement interdit. Il est venu, c'est comme ils ont interdit, alors qu'il a dit, si vous voulez maintenant nous éliminer, alors voici ma poitrine. D'accord. Et vous venez de dire... Vous savez, au niveau où il y a les gendarmes qui le protègent, il y a un détachement de quelques gendarmes. Il y a un PA. Hein? Un PA. Oui, un PA. Donc, alors, le PA, il est sorti, il a dépassé ce PA, vous comprenez? Et il était sur la route qui correspond à la corniche. Oui. Et il continuait vers maintenant l'autre route qui vient faire qui accède à la route qui continue, la route à deux voies, qui va vers le stade. Vous comprenez? Oui. Donc c'est à ce niveau. Alors c'est là. Donc c'est dans ce périmètre-là qu'on tournait. D'accord. On ne pouvait pas aller ailleurs. D'accord. Honorable, vous dites que jusqu'au moment où nous parlons, il est 16h30, son domicile est toujours assiégé. Jusqu'au moment où je quittais, parce que je viens de quitter il n'y a pas encore 30 minutes, jusqu'au moment où je quittais, le barrage n'était pas levé. Il est là-bas encore. Voilà.
Oui, j'ai une question, si vous permettez. Allez-y. Honorable, c'est vrai que peut-être ça va être un peu très tôt de vous poser cette question à partir du moment où votre chef reste toujours confiné. Mais est-ce qu'on peut connaître le prochain calendrier demain, après-demain, les jours à venir? Non, vous ne douterez pas quand même. Vous ne doutez pas quand même que nous allons baisser les bras. Il n'en est pas question. Oui. Déjà, ça nous galvanise davantage. Vous en avez parlé entre vous là-bas? Évidemment, mais le président a fait des interviews et nous en avons parlé. Demain, il y aura une réunion de l'opposition républicaine et un calendrier sera déroulé pour continuer les manifestations. C'est sûr et certain. La semaine prochaine encore, nous allons continuer, nous allons appeler à des villes mortes, nous allons appeler à des marches et peut-être nous allons améliorer la stratégie, mais nous ne baisserons pas les bras. Peut-être que prochainement, le président du FDG, peut-être prochainement... Lui aussi va changer de stratégie. Il ne va pas dormir chez lui à domicile. Il va surprendre. Alors, comme nous aussi, nous avons fait un peu de formation militaire, nous allons, quand nous étions étudiants, nous allons nous aussi prendre une autre stratégie. Et vous n'allez pas décliner votre stratégie? Non, mais on ne va pas vous décliner notre stratégie quand même. Dans ce cas, on aura échoué, on ne va pas vous décliner notre stratégie. De la même manière qu'ils nous ont surpris aujourd'hui, eux nous ont surpris aujourd'hui, ils ont réussi à nous confiner. Alors nous, la prochaine fois, on va les contourner. Voilà, peut-être ça sera une course-poursuite, mais quand même, on aura notre stratégie. Mais on ne baissera pas les bras. Nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la démocratie s'installe, et jusqu'à ce que nos droits soient reconnus, jusqu'à ce que les accords signés soient respectés et que la Constitution soit respectée. N'oubliez pas que la Cour constitutionnelle a fait un coup d'État constitutionnel en son propre sein. Ils ont évincé M. Kélé Fassal. Ils ont évincé M. Kélé Fassal à travers un coup d'État constitutionnel en leur propre sein. Merci, honorable Ben Youssouf Keïta. Merci. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi membre du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Ndoye Cheikh Sadibou, Barima Madoude, Boura Bangoura. Vous venez d'écouter l'honorable Ben Sekou. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que la stratégie adoptée par, en tout cas, le gouvernement pour confiner ces lots... C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais c'est quand même une suite logique par rapport à ce qui s'est passé du côté de la Bellevue, puisqu'on disait que le chef de file de l'opposition, il court gros, il a des risques énormes. Mais c'est par lui-même qui l'a dit, hein? Mais bien sûr. Donc, je crois que la journée d'aujourd'hui, quand même, aussi a été sanglante parce qu'on apprend qu'il y a eu des morts du côté de Bambeto et puis il y a des gens... On aura tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même... La Guinée est sur une pente très glissante parce que aujourd'hui tous les indicateurs sont rouges. Le pays pratiquement marche à moitié et tout ça, il faut dire, ça paralyse une bonne partie des activités dans ce pays et tout. Ce n'est pas bien d'une crise à une autre. Franchement, on n'arrive pas à bouger. Je crois que ce qui est très dommage, c'est le fait que chaque fois que il y a eu des manifs, il y a eu des villes mortes et tout, on finit toujours par confiner tout cela aussi dans l'axe Amdala et Bambeto jusqu'à Koza. Et c'est même quand les gens se battent du côté de Sékou-Touré, on trouve toujours des morts. Et ça, c'est quelque chose franchement qu'il faut... Non, ça c'est quelque chose franchement qu'il faut regretter. Je crois que si les échafaudés ont eu du côté de Dixon et tout, et si effectivement on utilise des armes conventionnelles et tout, on ne devait pas tirer sur des enfants et tout ça, c'est très regrettable. Je crois que on doit, malgré tout ce que les inspecteurs de police et tout ce que les patrons de police ont dit ce matin, mais on enregistre quand même des cas de mort d'hommes. Mais il faut dire quelque chose. Je crois que les échos de ce qui se passe en Guinée sont en train d'être entendus parce que il y a le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines qui sera bientôt à Conakry et tout. Vous savez, je crois qu'on est en train, il faut revoir cette politique de ville morte, de grève et tout ça parce que ça pratiquement, ça a eu leurs limites et tout ça, il faut le dire. Mais la venue de ce monsieur, je crois, en Guinée, c'est un signal fort parce que rappelez-vous que quand il y a eu tout le temps le glissement dans le calendrier au niveau des élections en RD Congo, il a
fallu juste que ce monsieur vienne pour dire attention, Kabila, tu as tout le temps jusqu'au 31 décembre. Sonner la fin de la récréation. Le 31 décembre 2018, les élections auront lieu au Congo, soit avec toi ou sans toi. D'ailleurs, sans toi. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Je crois que aujourd'hui, quand même, l'opposition a réussi à attirer l'attention de la communauté internationale sur la Guinée. On a réussi quand même, d'ailleurs, le gouvernement a reçu un mémorandum de la part du G7, c'est-à-dire les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, du Japon, et en tout cas le GOTA du G7 en Guinée, qui a attiré l'attention du professeur Alpha par rapport à tout ce qui se passe ici. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est une nouveauté. Donc, avec la venue du sous-secrétaire d'État américain à Conakry, je crois que beaucoup de choses vont changer et il faudrait quand même... Vous pensez? Mais bien sûr, vous verrez la suite qui va... Parce que quand même, il y aura des choses qui seront dites tout de suite au gouvernement et tout. Je crois que Cellou a réussi à attirer quand même la sympathie de la communauté internationale à son niveau. Et d'ailleurs, sa sécurité, c'est sûr qu'ils vont en discuter et tout, parce que Cellou n'est pas une personne aujourd'hui ordinaire, c'est quand même, il est du rôle du gouvernement d'assurer la sécurité de tous les Guinéens, pas seulement de Cellou, mais de tous les Guinéens et de tous les leaders politiques, parce que quand on est une personne publique, je crois que le gouvernement a la charge de votre sécurité et pas seulement lui. Mais il faut dire qu'une fois encore, c'est le combat qui amène le changement d'un pays. Et c'est le changement aussi qui apporte vraiment, c'est-à-dire c'est le combat qui apporte forcément le changement. D'accord, et par suite d'un changement, il y a eu toujours un combat. Donc la lutte doit continuer. Il ne faudrait pas quand même qu'on arrive à restreindre la liberté des Guinéens parce que simplement le gouvernement veut suspendre tout ce qui est manifestation et grève dans ce pays, parce que ce n'est pas normal. La Constitution déjà a donné ça au peuple de Guinée. D'accord. Boura Bangoura, Barry l'a dit tout à l'heure, je crois que Cellou aussi l'a dit sur sa page Facebook, sa sécurité est menacée. Et nous avons vécu ce qui s'est passé, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, du côté du rond-point de Bellevue. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était vraiment normal aujourd'hui que cette opposition, disons, limite un peu ces manifestations, comme l'a demandé d'ailleurs le parti de Lansana Kouyaté, le PEDN? Il est vrai que les manifestations, les contestations de rue, quelque part, les gens commencent à se lasser un peu de tout ça. Vous le pensez? Oui, parce que... Et pourtant, il y a eu des manifestations. Oui, tout à fait. Quand on parle de lassitude, ce n'est pas que seulement, ce n'est pas qu'au niveau même des militants ou sympathisants de l'opposition, mais de tout le peuple en général. Parce que il faut savoir que à chaque fois qu'il y a ces manifestations, nous assistons toujours à des morts, comme le cas qui est évoqué aujourd'hui, vu que malgré qu'il n'y a pas encore d'enquête pour situer les responsabilités, mais ce qui est à constater, malgré le confinement du chef de file de l'opposition, il y a eu quand même ces manifestations, il y a eu quand même ces morts d'hommes. Donc la solution n'était pas d'enfreindre un peu à la liberté du chef de file de l'opposition. Donc je dirais un peu que le pouvoir est allé un peu trop loin, jusqu'à ce que un peu trop loin, en barrant un peu, en réduisant un peu la liberté de El Hadj Cellou Diallo. C'est vrai, la dernière marche, nous avons vu, on a laissé d'abord El Hadj Cellou Diallo sortir de chez lui, pour ensuite aller lui barrer la route. La solution aurait été peut-être pas celle que nous avons vue comme bonne, mais cette fois-ci, le pouvoir est allé un peu plus loin, parce que il faut savoir que El Hadj Cellou Diallo, d'abord, particulièrement, c'est un Guinéen. Le fait de le confiner à domicile. À domicile, oui, c'est une... Alors, nous allons joindre M. Ahmed Kourouma, il est du parti groupe. Bonsoir, M. Kourouma. Bonsoir. Vous êtes sur Sabari FM 97.3. Ndoye Cheikh Sadibou pour la première question. Alors, M. Kourouma, est-ce qu'on peut avoir une idée du bilan à mi-journée, après cette marche qui a été complètement étouffée? On ne parle plus même de marche d'air étouffée, on parle de confinement du chef de l'opposition. Le bilan à mi-journée? Écoutez, à ce niveau-là, c'est pas un étouffement, c'est plutôt un massacre. Nous déplorons malheureusement 15 blessés par balle, dont un enfant de 11 ans qui se trouve à l'hôpital sino-guinéen. Et nous déplorons un mort qui a été atteint par balle à la tête au niveau de Bambeto, aujourd'hui. Et les 15 blessés, c'est aux alentours du domicile de chef de file de l'opposition, ou bien c'est à travers le territoire? Non, il y a eu ce matin des blessés aux alentours du domicile du chef de l'opposition, dont la première dame, ou plutôt la première dame de l'opposition, qui a été gazée
en essayant de sauver des gamins qui se faisaient arrêter par la police. Donc elle a reçu des gaz lacrymogènes de la part des forces de l'ordre. Et puis il y a eu des blessés par balle dans différents lieux de Conakry. C'est le bilan que je puis vous donner à l'heure où je vous parle. D'accord. Et les arrestations? Les arrestations concernent des jeunes qui étaient devant le domicile ce matin du président Selou, et Madame Alimatou Diallo a essayé de les faire sortir du camion dans lequel ils se trouvaient. Et malheureusement, les forces de l'ordre ont répliqué par du gaz lacrymogène. Donc vous soutenez que ces blessés sont par balle? Non, oui, ça je soutiens que les blessés, oui, il y a des blessés par balle, évidemment. Parce que nous venons d'avoir tout de suite l'honorable Ben Youssouf qui a dit quand même, et il a témoigné ici, qu'il n'a vu que des armes conventionnelles. Écoutez, moi je n'ai cure de déclarations de députés qui, depuis le départ, nient tout ce qui se passe, d'un gouvernement qui déclare que c'est l'opposition qui tue ses propres militants. Honnêtement, ils n'ont aucun crédit à mes yeux. Donc je vous dis ce que je sais, le bilan qui est le nôtre aujourd'hui, je le répète, et ça c'est le bilan de l'opposition, il est de 15 blessés par balle, il est d'un mort et d'un jeune homme qui se trouve entre la vie et la mort à l'hôpital sino-guinéen. Voilà le bilan que nous avons. Le reste, les déclarations des uns et des autres m'importent peu. Oui. Alors, M. Kourouman, je ne sais pas quelles seront les nouvelles stratégies à adopter au sein de l'opposition du tout républicaine, parce que on a vu le mardi passé, la marche a été étouffée. Cette fois-ci, vous-même, vous l'avez dit, on ne parle pas d'étouffement, mais ça a été complètement un échec. Moi, je parle même de confinement. Donc, il n'y a pas eu de marche pour parler d'échec ou bien étouffé. Alors, quelle sera la nouvelle ou bien les nouvelles stratégies de l'opposition républicaine pour ne pas que vous soyez non seulement dans une marche étouffée ou dans une marche complètement qui serait un échec. Dans un confinement comme aujourd'hui. Oui, confinement comme aujourd'hui. Écoutez, l'heure n'est pas à la stratégie aujourd'hui. L'heure n'est pas à la stratégie, l'heure est à l'émotion. Nous avons des enfants qui se sont retrouvés blessés par balle. Nous déplorons un mort. Donc on n'est pas dans la stratégie. Nous sommes au domicile du président Selou Dalein Diallo. Nous sommes choqués par ce que nous venons d'entendre. Nous sommes choqués qu'au pays d'Alpha Condé, lors d'une manifestation pour revendiquer les droits, on puisse ne serait-ce qu'avoir 15 blessés par balle. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc on n'est pas dans les petites stratégies, dans les petites phrases. Il y a une négation de la démocratie qui se passe. Il y a des dérives qui sont extrêmement graves et nous entendons demain réunir les principaux leaders de l'opposition, tirer les conclusions de ce qui se passe et effectivement apporter une réponse républicaine et appropriée quant au massacre, parce que c'est un véritable massacre qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que les autres leaders d'opposition aussi étaient confinés chez eux? Parce que c'est Elhadji Selou Dalein Diallo que nous parlons. À ce niveau-là, c'est même pas un confinement, c'est une bunkérisation. On est en état de siège. Alors, est-ce que c'était le cas sur les autres leaders politiques aussi? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur Kourouman. On est en état de siège. On nous a envoyé des forces de l'ordre surarmées. On a l'impression d'avoir des Rambo de la Guinée qui viennent cueillir des malfaiteurs. Qui sont en train d'exercer ni plus ni moins ce que le droit, ce que la Constitution leur octroie comme droit. Oui. Donc je ne sais pas dans quel pays, dans quel état nous vivons, mais en tous les cas, il est en train de se militariser et c'est pas un très bon signe de la part des autorités de ce pays. Oui, ce que vous appelez bunkarisation, est-ce que c'est terminé ou bien Elhadji est toujours confiné à son domicile? Écoutez, quand on vous accule dans un domicile, que vous avez à peu près 15 mètres carrés pour vous mouvoir, oui, j'appelle ça une bunkérisation. Et à l'heure où je vous parle, il y a encore le même dispositif surarmé qu'il y avait ce matin, c'est-à-dire des policiers avec des canons à eau, des armes et des gaz lacrymogènes qu'ils ont d'ailleurs tirés dans la cour ce matin du chef de file de l'opposition. Oui. Monsieur Kourouman, vos propos sont diamétralement opposés à ceux de Honorable Ben Youssouf Keïta. Vous parlez de... Qui est député de l'UFDG. Et qui était sur les lieux aussi, qui nous parle d'armes conventionnelles. Oui. Pendant ce temps, vous nous parlez d'armes, des personnes lourdement armées. Il faut quand même, toute proportion gardée, il faut quand même prendre la mesure de ce qui se passe. Certaines personnes peuvent faire des déclarations ou autres,
La question n'est pas là. La question, elle est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la cité? Que se passe-t-il dans la ville? Il y a 15 jeunes garçons guinéens qui ont été blessés. Ça, c'est plus important pour moi que les déclarations ou de la différence de ce qu'on aurait vu en termes d'armes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le bilan et les dérives qui sont en train de se passer dans ce pays. Oui, oui, vous parlez des bilans. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour réparer justement ce bilan? C'est vrai que ça va être un peu compliqué pour revenir, pour parler de réparation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut proposer aujourd'hui? Je n'ai nullement parlé de réparation. Je dis qu'on a un bilan assez catastrophique aujourd'hui. Oui. Je pense qu'on pourrait parler de ça plutôt que d'essayer d'avoir de petites polémiques sur ce que M. Oui, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas la première fois, M. Kourouman, qu'on parle de bilan catastrophique. Quand on parle d'une marche de l'opposition, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour éviter justement que vous vous retrouviez toujours à dresser des bilans catastrophiques? Mais oui, mais malheureusement, vous avez raison, ce n'est pas la première fois, la deuxième fois, et ce n'est malheureusement pas la dernière fois. Ah bon? Il dit que ça ne sera pas malheureusement la dernière fois. Je crois que les partis, mais ce qu'il faut dire, franchement, la politique des grèves, des manifestations, des villes mortes a pratiquement atteint leurs limites dans ce pays. Vous le pensez? Oui, je crois que l'opposition devait penser franchement à faire autrement la politique, ne serait-ce que le lobbying. Justement, quand on a posé la question à Dr Fodé Oussou Fofana, ici, qui est le numéro 2 de l'UFDG, il dit donc de leur dire quelle est la de leur donner. Ça de leur donner cette stratégie. Mais ils ne connaissent que les marches, et il est même allé jusqu'à égrener le chapelet de biens, en tout cas que ces marches-là leur ont apporté. Ces marches ont une conséquence. Est-ce qu'il faut adopter la position du PEDN? Parce que vous savez, quand il y a marche dans ce pays, ça veut dire que d'abord, toutes les activités sont pénalisées. Imaginez quelqu'un qui a ses marchandises au port et tout ça. D'abord, l'argent n'aime pas le bruit. Et de tous les bruits, celui qui déteste le plus, c'est le bruit du canon quand ça tire en Guinée. Le pays n'attire pas des investisseurs. Il y a beaucoup de choses et tout ça. Je crois qu'il faut faire en sorte que désormais, qu'on essaie de revoir autrement la politique dans ce pays. C'est-à-dire, les grèves, tout ça là, il faut ne serait-ce que constituer le lobbying à l'international, parce qu'on sait que les lobbies ont plus de force que tout le peuple de Guinée. C'est ça. Si aujourd'hui, au Congo, en tout cas, en RD Congo, Kabila va organiser les élections au mois de décembre, c'est parce que simplement, on lui a dit qu'il y a des limites et qu'il a pratiquement atteint cette limite. Il ne faut pas qu'il dépasse les bornes et tout. Et il faut qu'il organise les élections. Je crois que du côté de l'opposition aussi, il faut montrer ses muscles, montrer que franchement, on est à la hauteur et tout. On a une capacité de mobilisation. Tout à fait. Et c'est ce que essaie de faire Cellou Dalein. C'est vrai qu'il n'y a que l'UFDG et quelques rares partis qui accompagnent l'UFDG dans son combat. Quel parti politique aussi? Oui, quelques partis politiques. C'est ce que je dis. Il y a par exemple parle justement de ces partis politiques. Barry Mamadou, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'UFDG presque n'a que quelques petits partis autour d'elle? Oui, mais justement, vous savez, parce que dans la pensée collective en Guinée, l'opposition aujourd'hui, elle se résume à l'UFDG, c'est un peu ça. Parce que quand vous parlez de marche de ceci, c'est là, pratiquement il n'y a que l'opposition républicaine et l'UFDG en particulier qui a une capacité de mobilisation, qui a une grande capacité de mobilisation et qui franchement arrive à faire sortir les gens et tout. Les autres partis, et ils ne le font pas. Mais aujourd'hui, le professeur Alpha, il est au pouvoir. Ils ne le font pas ou ils ne peuvent pas? Ils ne le font pas et pratiquement ils ne le peuvent pas. Ouais. C'est ça. Parce que il faut dire la vérité. Parce que aujourd'hui, si le professeur Alpha il est au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu les marches de l'opposition. On ne peut pas arrêter cette marche de la démocratie guinéenne, même si on tente franchement de dire que non, on préfère l'ordre à la loi et tout. Mais quand même, c'est ce qui a amené le professeur Alpha. C'est parce qu'il y a eu ces marches au mois de janvier-février 2007. Il y a eu le 28 septembre et tout ça. C'est ce qui a amené quand même le professeur. C'est ce qui a attiré la communauté internationale sur ce qui se passait en Guinée. Et c'est à travers ça que pratiquement Alpha a accédé au pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même arrêter ces marches et tout. Donc, justement, mais vous vous contredisez, Barry. Parce que je me disais tout à l'heure qu'il faut vraiment de nouvelles stratégies. C'est vrai, mais une fois encore, on ne peut pas accepter qu'on refuse que les gens n'essaient de faire des manifestations dans ce pays parce que c'est un droit consacré par la Constitution. On ne peut pas refuser ça au peuple guinéen. D'accord. Ndoye Cheikh Sadibou, je crois, la dernière fois, quand on enterrait au niveau du cimetière de Bambeto, on parlait du
97e. 97e. Alors, si on croit au propos d'Ahmed Kourouma, donc ça fait aujourd'hui, si on ajoute Mamadou Selou, voilà, est-ce que les 15 blessés aussi par balle, ça fait 98. voilà, c'est 15 blessés par balle, est-ce qu'il n'y aura pas, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Oui, parce qu'il a parlé d'un blessé. Est-ce que vous ne pensez pas que trop c'est trop? Oui, je pense que c'est trop. C'est pourquoi j'ai posé même d'ailleurs la question. C'est des enfants d'autrui. Non, attendez, c'est pourquoi j'ai posé la question, parce qu'il a dit que l'heure n'est pas aux stratégies ou des différences de discours, mais il faut toujours sortir. Et au bilan catastrophique, mais je lui ai dit, mais nous le savons tous, ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois que l'opposition dresse un bilan catastrophique. Et vous avez entendu sa réponse. Il dit, ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, et malheureusement, ça ne sera pas la dernière fois. Oui, il l'a dit. Ça veut dire que c'est comme si c'était prémédité, non seulement par l'opposition, je m'excuse, du terme, par l'opposition elle-même, mais c'était prémédité aussi pour ceux qui sont censés lâcher la gâchette, comme on le dit. Parce que je ne peux pas comprendre la gâchette facile. Tout à l'heure, on a écouté honorable Ben Youssouf Keita qui a dit que en âme et conscience, il faut le reconnaître, il n'a vu que des armes conventionnelles. Ça, c'est au niveau du domicile de la cellule, parce que lui, il était là. La description faite par Ahmed Kourouma est trop... Au même moment, c'est pourquoi j'ai dit à M. Kourouma que ses propos sont diamétralement opposés à ceux de honorable Ben Youssouf Keita. Au même moment, peut-être qu'il est sur scène. Il y a une personne qui a été atteinte par balle dans la tête au niveau de Bambeto. Donc on se pose la question, d'où viennent ces balles? D'un côté, on se demande, est-ce que, je m'excuse, mais il faut appeler le chien par son nom. C'est comme si, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas de trop de la part de l'opposition républicaine qui apporte toujours à manifester? Aujourd'hui, nous comptons 98, je ne le souhaite pas, demain ou après-demain, 99, ensuite 100, comme lui, il le dit. Malheureusement, ça ne sera pas le dernier bilan. Et de l'autre côté aussi, au niveau des forces de sécurité et des maintiens d'ordre, qui tirent, qui tuent. Parce que les balles, quand même, une personne qui a été atteinte par balle, la balle vient d'où? La question, elle est importante. On parle d'armes conventionnelles. La question, elle est importante. Donc, vous voyez, la distance, c'est loin quand même. Et surtout que les enquêtes n'ont jamais abouti ici. Il y a à peu près 2 à 3, voire même 4 km entre le domicile de la cellule et le carrefour Bambeto. Et alors, d'un côté, on utilise les armes conventionnelles, et de l'autre côté, on nous parle de mort d'homme, une personne atteinte par balle et dans la tête. D'où vient ça? Moi, je dirais que Ahmed Kourouma a un peu exagéré dans ses propos. Parce que vous le pensez? Oui, je pense. Peut-être, moi, je pense qu'il a dit que ce qu'il a vu. Il a dit concrètement, moi-même, personnellement, j'étais. C'est pourquoi je me dis qu'il est sur scène. Je suis passé devant le domicile privé du chef de file de l'opposition ce matin et pratiquement, je n'ai pas vu d'armes non conventionnelles. Tout ce qui était là-bas aujourd'hui, c'était des armes conventionnelles. Et le député, un membre du bureau exécutif de l'UFDG l'a confirmé ici ce soir. Donc les propos, je ne pense pas que les propos... Non, mais on n'a pas dit... Attention, il faut faire la part des choses. Je crois que nulle part il n'a été question du cas de ceux qui détiennent du côté de Dixine et du côté de Amdalaï Bambeto. C'est là-bas où on a tué quelqu'un. Voilà, donc ça, quand même, c'est pas... Les lieux sont différents. Non, donc on peut faire la justement, du côté du chef de file de l'opposition. Voilà. Alors les armes conventionnelles, c'est du côté de Dixine. Comme le dit honorable Ben Youssouf, c'est au niveau de Dixine. Voilà. Donc la personne qui a été tuée, c'est à Bambeto. Est-ce que c'est à Bambeto où il a été... Écoutez, Bafoué qui disait ce matin... La dernière question... Ce matin, Bafoué disait sur tous les toits que pratiquement ils on devrait l'avoir dans cette émission, les armes conventionnelles et tout, mais il semblerait qu'ils sont en réunion. C'est la réponse qu'il m'a donnée, ils sont en réunion. Sinon on l'aurait eu dans cette émission. Voilà. Donc mais le problème c'est que les enquêtes n'ont jamais abouti ici pour savoir qui a tiré. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accuser aujourd'hui. Dernière question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la politique qu'adopte disons, le PEDN de Lansana Kouyaté est la meilleure? C'est l'une des meilleures stratégies, je pense. Quelqu'un le disait ce matin, lorsque nous étions en train d'échanger dans le quartier, il dit que, lui se rappelait autant de professeur Alpha Condé, à l'époque il était le président du RPG, quand il venait, il faisait des élections, il est battu, il prenait son avion et puis il s'en allait. Il partait. Il revenait ensuite. Et il y a quelqu'un qui a répliqué pour dire, non, on se rappelle lorsqu'il a sauté au stade de Koleya, etc. Il a grimpé. Oui, ça, la personne a répondu pour dire que, peut-être que c'est quelques rares exemples que le président du RPG d'alors a fait, parlant justement de ce meeting
du stade de Koleya. Hormis ça, le plus souvent, quand il venait, il perdait les élections, il n'y avait pas assez de marche, il n'y avait pas assez de bruit, il prenait tranquillement son avion, et il s'en allait. Donc, PDN, sa position, je pense que c'est l'une des stratégies. C'est une manière aussi de faire économiser un peu des vies, s'il faut le dire, entre grippes, permettez-moi l'expression. Économiser des vies pour l'UFDG de façon particulière, mais de façon générale pour l'opposition du républicaine. Parce que tenez-vous bien, tous ceux qui sont morts aujourd'hui, ils pouvaient être des voix. C'est sûr. Mais attention, c'est vrai que un peu de mots, on est pratiquement pris par la stratégie adoptée par le PDN, je rejoins M. Ndoye, c'est vrai, c'est l'une des meilleures. Parce qu'aujourd'hui, quand il y aura enquête pour situer les responsabilités, en tout cas le PDN ne sera pas cité. Ça ne va jamais aboutir. Le PDN ne sera pas cité de toute façon. Mais il ne faudrait pas rester dans ce scepticisme-là. Tôt ou tard, un jour, la justice se fera dans ce pays. Et les responsabilités seront situées. Merci. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que les crimes sont imprescriptibles en matière de droit. Vous avez toujours soutenu ça. Donc je crois que tous ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, franchement, ils n'ont qu'à se mettre dans la tête qu'ils peuvent être rattrapés par le tribunal de l'histoire. Le professeur Alpha est passé par le lobbying à l'international pour être au pouvoir en Guinée, et c'est ce qu'il a payé, c'est vrai. Il n'avait pas une très grande force pour mobiliser, faire beaucoup de choses, d'autant plus que c'est un régime militaire. Le général Lansana Conté, c'était un militaire et tout. Aujourd'hui, je crois qu'il est en train franchement de faire mériter beaucoup de choses, parce que la façon du professeur de se comporter en Guinée avec la démocratie, honnêtement, ça nous fait penser à beaucoup de choses. Je ne sais pas, est-ce que ça a été une erreur ou quoi, mais lui qui est professeur de droit, qu'il soit là pour malmener le peuple de Guinée avec les armes et tout ça, franchement, c'est très regrettable. Merci Barry Mamadou. Merci Boura Bangoura. Merci à tous nos auditeurs et merci surtout merci aussi à notre technicien du jour, Abouakar Kamara, au cadrage Fodé Fatoya Kamara et Lamine Sissé. Sabari FM, comprendre l'actualité. On se reprend demain, Inch'Allah.